Ok les gars, trade recap du 14. Aujourd'hui, on avait des grosses news. D'abord les gars, merci parce que je crois qu'on est 73 ou 72 sur la chaîne. Je sais plus, je vais regarder. Ouais, 73 les gars, merci vraiment, merci du fond du cœur, vous êtes vraiment les boss. Aujourd'hui, 660 euros. Ce matin, juste, j'ai fait des petits scalps. J'ai tout perdu. Ça, je pense que je vais vraiment arrêter de faire des scalps parce que en ce moment, j'essaye de développer mes skills un peu en scalp. Mais je ne mens pas, j'arrive pas à me retrouver dans cette technique du trading. Vraiment, j'aime pas les scalps. Et ça se voit. Et du coup, là, j'ai fait 770, mais j'aurais pu passer mon fun d'aujourd'hui, les gars. Et c'est juste que Top Step a bugué. Donc, je vais vous dire pourquoi. Mais déjà, je vous mens pas, j'ai tradé les news, les gars. J'aurais absolument pas dû trader les news, parce que c'est des énormes news. Elles font beaucoup, beaucoup de dégâts au marché. Mais je les ai tradées juste parce que j'avais une putain d'intuition, mes frères. Et j'ai juste suivi mon intuition. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vous ne devriez absolument pas faire ça. Le trade que j'ai pris, il était très bien. Juste, il y avait les news, genre 2 minutes après. Donc vraiment, ne refaites pas ça. Mais en gros, je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré. Déjà, je suis rentré sur le Nasdaq et pas sur le S&P. Tout simplement parce que, regardez, moi aujourd'hui, je voyais le marché baissier, mais je voulais qu'il y ait des liquidités qui soient prises. Je voulais qu'il y ait des liquidités, juste celle-là qui soit prise au moins sur l'IS. Et tac, celle-là, celle-là, celle-là sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, elles ont toutes été prises, celles que je voulais. Si je prenais un long, et pareil sur le S&P, donc je me suis forcément dirigé vers un short. À partir de ce moment-là, tac, en 1 minute, en gros on n'a fait que monter, c'était vraiment, il n'y avait aucune opportunité de longue, donc je me suis dit ok, je vais attendre qu'il y ait soit une grosse retrace, soit que la structure du marché change. Et en gros, tac, on a souple la liquidité juste là. On a créé une SMT divergence en 1 minute de ce haut-là à ce haut-là sur le S&P et de ce haut-là à ce haut-là sur le Nasdaq. À partir de là, je me suis dit, ok, normalement, c'est sur le S&P que je préférais trade, tout simplement dû à la SMT. Mais sur le Nasdaq, tac, je trouve qu'on avait une meilleure configuration. Je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, la meilleure des configurations, ça aurait été ça. Breakout structure, et je serais rentré sur ça. Mais là, du coup, j'ai attendu genre jusque là, la breakout structure. Donc en gros, mon trade, c'était quoi? C'était boum, sweep de liquidité, SMT, breakout structure. Et j'étais rentré comme ça. Donc en gros, hop là, mon TP, il était là. Et du coup, normalement, je serais rentré comme ça s'il n'y aurait pas eu les news. Et ça aurait été vraiment un bon trade. Ça aurait été vraiment un trade parfait. Mais il y avait les news, les gars. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, faut que je rentre. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit, je sais que ça va passer. Genre, j'en étais persuadé dans ma tête et en fait, j'aurais pu totalement me faire niquer, les gars. Ne refaites pas ça, vraiment, ne refaites jamais ça. Je vais jamais le refaire, mais c'est juste là, je sais pas pourquoi, j'avais eu l'intuition et donc je l'ai fait. Et aussi, c'est parce que, tac, on a fait cette bougie-là, cette doji-là, et sa bougie de 14,59, on est descendu un peu jusque-là, donc je me suis mis break-even. On a failli me stop à break-even, et boum, les news sont tombées. On n'est même pas remonté, on est directement plongé dans mon TP. Et en fait, à ce moment-là, donc mon TP, il était à 1100. Il était à 1100, et du coup, je devrais passer mon fund normalement. Sauf que, genre, c'était tellement vite, on a plus le message là, mais genre, Top Step, ça m'a mis genre trading hors des heures de trading normal. Ça m'a affiché un message comme ça, et du coup, ça m'a enlevé mon TP. Et en gros, enfin, ça me l'a pas enlevé, mais genre, ça a pas marché. Le TP, il a pas marché. Et du coup, c'est direct, ça a commencé à direct monter. Je me suis dit, ouh là 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 là, ça sent mauvais. Du coup, j'ai close des positions, genre à peu près par là, quoi, dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai gagné que 770. Et vu que j'avais déjà perdu ce matin 100 balles, et ben, j'ai fait 660, quoi. Mais du coup, si ça aurait pas bugué, bah, j'aurais été bien. Et ensuite, le deuxième trade que lui, j'aurais dû prendre, qui était vraiment un trade parfait. Regardez, on remonte, que ce soit sur l'IS ou sur le Nasdaq, hein. C'est exactement le même trade, ça a la même confluence et tout. C'est juste, ça change un tout petit peu. En gros, regardez, boum. On sweep ce lot-là, juste là. Et tout simplement, ce qu'on vient faire, c'est, boum, on inverse ce fair value up, donc ça, on s'en fout un peu. On prend la petite unité là en 1 minute. On revient retest ce fair value up là. Même on rentre dans le ah putain, dans l'order block.
et on fait une bougie réjection, tac, ça aurait été vraiment un très beau trade, mais je me suis dit, nique sa mère, j'ai déjà fait 660 aujourd'hui, je vais pas reprendre nique sa mère, même si je passe pas le fan d'aujourd'hui, et ben je m'en fous, j'ai fait beaucoup d'argent aujourd'hui et ça me va très bien. Moi, j'ai préféré ne pas risquer trop et me mettre bien aujourd'hui. Mais si j'aurais pris, j'aurais passé mon fan à coup sûr. Et voilà les gars, de toute façon, lundi, ce qui me fait chier, c'est que lundi, je dois repayer 50 balles du coup pour Top Step parce que c'est lundi que mon abonnement il recommence. Et donc voilà, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon quoi, bah voilà. Refaites pas ce que j'ai fait, le trade était très bien, juste je suis rentré avant les news et ça faut jamais le faire. Et on peut voir que si je serais pas rentré aux news, de toute façon je serais rentré là et en gros j'aurais fait à peu près pareil. J'aurais fait le même risk ratio, à peu près. Mais voilà les gars, je suis très content de ma journée. Enfin, je suis content d'avoir suivi mon intuition, mais faut pas que je le refasse. Et sinon voilà les gars, cette semaine on a fait 2100 balles, c'est la meilleure semaine que j'ai jamais fait de ma vie, on a fait que du vert. Certes il y avait des trades où j'ai raté, mais à chaque fois j'ai réussi à rattraper. Et voilà, je me suis vraiment mis bien hein, les gars. Là j'avais fait 167 en minimal et j'ai rattrapé. Et là, du coup, ce matin, j'ai pris des petits scalps qui ne marchaient pas. Et voilà, j'ai réussi à rattraper. Et voilà, les gars, je vous mens pas, lundi, j'espère passer mon fan dead. Ça devrait le faire. Je sais pas si je vais trader la session de l'après-midi, vu qu'on est vendredi, qu'il n'y aura pas beaucoup de volatilité. En plus, il y a Trump qui parle, là, on le voit pas, mais Trump qui va parler. Donc, je pense pas que je vais trader la session de l'après-midi et j'attendrai lundi. Lundi, je crois qu'on n'a pas de news en plus, voilà, des petites news, je sais pas. Si, ouais, voilà, on a des petites news, mais sinon, là, on n'aura pas de news, donc ça ira. Je pourrais trader. Mardi, je pourrais trader. Là, je vais pas trader parce qu'il y a le FOMC. Là, je peux trader, mais j'attendrai ça. Je pense que ça fait vraiment beaucoup de dégâts au marché. On dirait pas, mais ça encule le marché, donc j'attendrai. Nique sa mère. Et là, je pourrais trader. Donc la semaine prochaine, ça va être pas mal. Normalement, j'aurai 4 jours de trading. Euh, 3 minimum, normalement, s'il y a des bons setups. Et voilà, les gars, hein, c'était le trade récap d'aujourd'hui. Très bonne exécution, mais j'aurais dû attendre pour le news. Même si j'ai gagné aujourd'hui, en vrai, c'est pas un trade que je kiffe de fou parce que j'aurais quand même dû attendre pour le news. Mais on va pas se plaindre. Ça, j'ai fait 660. Je vous mens pas, je suis très 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 content. Il me reste 325 balles et je suis fan les gars. Un seul trade et je suis fan. Donc voilà les gars, je pense que ça va le faire. Je suis à 5% de perdre le compte, donc il me reste encore 5%. Faudrait que je fasse 5 trades d'affilée ratés pour tout perdre. Donc bon, je pense pas que ça va arriver. Je touche du bois, ça n'arrivera pas, mais voilà les gars, je sais que je vais y arriver et puis c'est tout. Allez les gars, merci d'être là encore. Abonnez, commentez-vous, commentez, je sais pas quoi, faites des trucs, je sais pas. Et, et voilà les gars.